Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel je vais vous indiquer comment obtenir un bloc texte ajusté et agréable à l'œil en contrôlant l'apparition des veuves, des orphelines et des césures inopportunes dans InDesign. Ces trois éléments vont inévitablement apparaître lorsque vous voudrez complexifier votre mise en page en divisant vos paragraphes en colonnes ou en les faisant courir sur plusieurs pages. Il faut les faire disparaître. Les veuves et orphelines, ce sont des lignes composées d'un seul mot ou des lignes de texte uniques qui sont isolées du reste de leur paragraphe. Les orphelines figurent au bas d'une colonne ou d'une page et les veuves en haut. J'ai ainsi identifié une orpheline, que vous pouvez apercevoir ici, et deux veuves. Quant aux césures, ce sont les coupures appliquées aux mots lorsqu'ils sont trop longs pour entrer sur une ligne de texte ou dans une page. Ici, nous allons nous intéresser aux césures de fin de colonne ou de fin de page que j'ai identifiées en vert, ici. Différentes méthodes permettent de résoudre ces problèmes de coupure de paragraphes. Une méthode des plus basiques consiste à effectuer des modifications ciblées sur vos lignes de paragraphes. Vous pouvez ainsi supprimer des césures en faisant en sorte que l'ensemble du texte sélectionné reste sur la même ligne. Pour cela, sélectionnez le mot coupé, par exemple celui-ci, et allez chercher les trois petits traits en haut à droite de votre écran. Puis cliquez sur l'option « Sans retour automatique ». La césure a disparu, ainsi que l'orpheline qui a été replacée sur la colonne de droite. Vous pouvez évidemment tenter cette technique sur l'ensemble de vos paragraphes. Sinon, vous pouvez aussi augmenter ou réduire l'approche, c'est-à-dire l'espace compris entre deux mots, pour essayer de gagner une ligne ou deux. Donc, par exemple, dans ce bloc texte, je vais sélectionner Spartacus et Rome, qui pourrait être rapproché, car cela pourrait me permettre de supprimer la veuve de l'adjectif unique, qui est en haut à droite. Je vais alors me diriger dans l'option « Approche » qui se situe dans la barre d'outils en haut de votre écran, ici. Là, sélectionnez des valeurs négatives pour diminuer l'approche grâce aux petites flèches. Là, à -20, on peut se rendre compte que Spartacus et Rome sont placés sur une même ligne et que la veuve a disparu, ainsi que la césure de fin de page. Si ces méthodes ne permettent pas de résoudre tous vos problèmes de veuve et d'orpheline, une autre technique consiste à modifier de 1 ou 2 mm la largeur de votre colonne afin de supprimer les césures et de gagner un peu d'espace. Pour ce faire, sortez de l'outil texte en cliquant sur la touche Échappe de votre clavier ou sélectionnez la flèche noire qui se situe dans la barre d'outils à gauche de votre écran, ici. Sélectionnez ensuite le bloc texte à modifier et faites clic droit sur votre souris. Cliquez sur Options de bloc de texte, aussi accessible par le raccourci clavier CTRL-B. Les paramètres généraux de votre bloc de texte s'ouvrent et là, vous pouvez choisir soit de modifier la largeur de votre colonne, soit de modifier l'espace entre vos colonnes de texte. Donc, de diminuer celle-ci. Et vous pouvez toujours cliquer sur Aperçu pour voir le changement. Si cela vous convient, cliquez sur OK. Enfin, vous pouvez toujours modifier l'option d'enchaînement de vos paragraphes. Pour ce faire, sélectionnez votre bloc texte et dirigez-vous dans la fenêtre Style de paragraphe qui se trouve dans le panneau à droite de votre écran, ici. Si cette fenêtre ne s'affiche pas, allez dans l'option Fenêtre qui se situe tout en haut dans la barre d'outils et cherchez l'option Style, puis Style de paragraphe. Là, double-cliquez sur le style de paragraphe appliqué à votre bloc texte.
La fenêtre s'ouvre et vous allez alors chercher les options d'enchaînement de vos paragraphes. Là, vous allez choisir l'option ligne solidaire au début, à la fin du paragraphe et spécifier le nombre de lignes que vous voulez placer à la fin ou au début de votre paragraphe. Par défaut, le paragraphe comporte 2 lignes de fin, ce qui permet d'enlever la veuve qu'il y avait ici. Je vais donc cliquer sur OK. Donc, comme vous pouvez le constater, l'orpheline qui était là, ainsi que les 2 veuves, ont été rectifiées et la césure de fin de page a disparu grâce aux méthodes que je vous ai présentées.